C'est ce qui me motive à te partager encore plus d'avant-goût. Merci pour ton soutien. L'épisode se déroule avec une petite dispute entre mari et femme, dans une chambre fermée où la tension est déjà palpable. Veer regarde Rani avec irritation et lui dit qu'elle ne sait jamais où elle va, qu'il y a toujours quelque chose qui cloche. Il ajoute qu'il ne sait même plus quoi faire, qu'il est coincé avec elle dans cette chambre, ce qui semble l'agacer encore davantage. Rani, au contraire, garde un grand sourire, presque provocateur dans une situation aussi tendue. Elle lui demande calmement pourquoi il est aussi tendu, en lui rappelant qu'il y a des gens dans la maison et qu'il suffit de les appeler pour qu'ils viennent ouvrir la porte. Sans attendre, elle commence à crier les noms des autres, appelant Vikram et Aaron, sa voix résonne dans la pièce silencieuse. Veer réagit immédiatement, il pose sa main sur la bouche de Rani pour l'empêcher de continuer. Son geste est brusque, mais contrôlé, il veut absolument éviter que quelqu'un les entende et découvre qu'ils sont enfermés ensemble dans cette chambre. De l'autre côté du mur, Malini se réveille brusquement en entendant du bruit. Elle se redresse lentement et demande à son mari s'il a entendu la même chose. Son mari confirme d'un signe de tête, lui aussi a perçu ce bruit étrange dans le silence de la nuit. Pendant ce temps, Veer maintient sa main sur la bouche de Rani, essayant de calmer la situation. Le père de Jessing, avec une voix posée, dit à Malini que le bruit s'est arrêté soudainement et qu'il s'agit peut-être simplement des enfants qui s'amusent. Il lui demande ensuite de se rendormir, pensant que ce n'est rien de sérieux. De retour dans la chambre, Veer retire enfin sa main et regarde Rani avec frustration. Il lui demande si elle a perdu la tête et ce qu'elle est en train de faire. Rani, légèrement agacée, lui répond qu'il veut presque la tuer, qu'elle ne peut pas respirer lorsqu'il lui couvre le visage. Elle critique même son comportement en se demandant quel genre de médecin il peut bien être. Veer lui demande alors de parler doucement, presque en chuchotant. Il insiste sur le fait que personne ne doit être au courant de ce qui se passe en ce moment. Il explique que les parents de Jessing se trouvent juste à côté et qu'ils pourraient les entendre. Rani, avec une logique simple, répond que ce serait une bonne chose, puisqu'il viendrait alors ouvrir la porte. Veer, exaspérée, murmure qu'elle est vraiment stupide. Rani, piquée, lui répond qu'elle ne va plus appeler, mais elle ne comprend toujours pas pourquoi il s'énerve autant. Veer, en essayant de se contenir, lui reproche de faire des erreurs sans arrêt. Cette remarque amuse Rani, qui se met à rire légèrement. Elle lui fait remarquer qu'il ne devrait pas parler d'erreur, car selon elle, toute cette situation est de sa faute. Elle explique que, s'il n'avait pas agi comme un voleur en fuyant, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle insiste sur le fait que c'est à cause de lui qu'elle se retrouve coincée ici. Veer réplique que, si elle s'était occupée de ses propres affaires, rien de tout cela ne se serait produit. Il lui demande qui lui a donné le droit de surveiller la maison et lui demande d'arrêter de le comparer à un voleur. Veer finit par baisser légèrement le ton. Il lui demande de garder cette situation pour elle et de ne rien dire à personne. Il explique qu'il ne veut pas que les autres sachent qu'il ne dort pas dans sa chambre, mais dans une chambre d'amis. Rani ne comprend pas pourquoi il veut cacher cela, puisqu'il s'agit de sa propre famille. Veer lui explique alors que, si quelqu'un les découvre ensemble ici, cela pourrait créer un énorme problème. Il lui demande si elle est prête à se justifier devant Malini et devant les autres. Rani finit par reconnaître qu'il a raison. Elle lui demande alors ce qu'ils doivent faire. Veer lui répond simplement de se taire, essayant de réfléchir à une solution. Dans une autre partie de la maison, Kiara entre discrètement dans la chambre de Vikram pour lui parler. Elle s'approche de lui et essaie de le réveiller, même s'il est plongé dans un profond sommeil. Soudain, Vikram se réveille brusquement, en sursaut, et dit qu'il n'a rien fait, comme s'il se défendait d'une accusation imaginaire. Kiara, visiblement agacée, ne trouve pas cela drôle. Vikram reprend ses esprits et lui reproche d'entrer ainsi dans la chambre d'un homme sans frapper. Il lui demande si elle n'a pas honte. Kiara lui demande de se taire et va directement au but en lui demandant où se trouve Veer. Vikram répond qu'il doit sûrement être dans sa chambre. Kiara lui dit qu'il n'y est pas. Elle insiste, déterminée à le retrouver.
Vikram propose alors qu'il soit dans son bureau, mais Kiara affirme qu'il n'y est pas non plus. Vikram, avec un ton sarcastique, lui demande si elle a bien vérifié, allant jusqu'à dire qu'il est peut-être caché sous son lit. Kiara, fatiguée de ses plaisanteries, le supplie de l'aider sérieusement. Vikram accepte finalement et lui dit qu'ils vont aller vérifier ensemble. Il se lève lentement, encore un peu endormi, et accepte de la suivre. Pendant ce temps, dans la chambre, Rani demande à Veer comment ils vont sortir de là. Veer lui répond qu'il est en train de réfléchir et lui demande de se taire quelques instants. Rani propose de sortir par une direction, en montrant une ouverture. Veer lui explique qu'il s'agit d'une fenêtre et qu'il y a une piscine juste en dessous. Il lui demande si elle veut vraiment sauter. Rani refuse immédiatement, elle ne veut pas prendre ce risque. Veer lui demande alors de se taire à nouveau. Alors qu'il réfléchit, Veer attrape brusquement une feuille dans la main de Rani. En la regardant de plus près, il réalise qu'il s'agit de son formulaire d'admission à l'université, lié à son rêve de devenir ingénieur. Ce document ravive un souvenir chez lui. Il se rappelle la promesse qu'il avait faite au père de Rani, qui lui avait demandé de ne jamais laisser sa fille abandonner ses études. Il lui avait dit que c'était son rêve et que, si ce rêve se brisait, elle serait détruite. Veer avait promis de faire ce qu'il fallait. Revenant au présent, Veer demande à Rani pourquoi elle n'a pas encore rempli ce formulaire, alors que la date limite est pour le lendemain. Rani semble surprise par sa réaction et répond simplement que cela lui est sorti de l'esprit. Veer lui fait remarquer qu'elle semble très occupée ces derniers temps, avec les responsabilités de la famille. Il lui rappelle qu'à son arrivée, elle ne parlait que de son rêve de devenir ingénieur. Il lui demande si elle a oublié. Il insiste sur le fait que devenir un bon ingénieur demande du travail, des efforts et de la discipline. Il lui reproche de perdre son temps dans des choses inutiles. Il ajoute qu'il se sent obligé d'informer son père qu'elle ne veut plus poursuivre ce rêve. Rani, touchée, mais sur la défensive, lui demande pourquoi il s'inquiète soudainement pour son père. Veer tente de couper la conversation en disant qu'ils avaient décidé de ne pas parler. Rani répond qu'elle non plus ne veut pas lui parler. Veer lui dit qu'elle aurait pu le dire plus poliment. Rani, piquée, lui répond qu'elle n'a pas besoin d'être polie avec lui et qu'au contraire, il est encore plus grossier et arrogant. Veer est sur le point de répondre, mais Rani continue sans lui laisser le temps. Elle affirme qu'elle est intelligente et qu'elle le sait déjà, et qu'elle n'a pas besoin qu'il lui fasse